où est-ce que Michelle Obama semble confirmer qu'elle va se présenter à l'élection. C'est-à-dire que, ça se peut que ce soit vrai. Si c'est vrai, ben elle l'a annoncé à des investisseurs et ça a été coulé au New York Post. Et là, le New York Post rend public une fuite. Ça a été coulé, hein, ça a été fuité, on m'a dit. Et donc, le New York Post rend public une fuite d'informations où est-ce qu'elle confirme qu'elle va se présenter. Ou bien, c'est faux. Et c'est une fausse fuite. Mais pour mettre pression sur Michelle Obama, c'est-à-dire le fait que ça sorte maintenant, c'est parce que c'est comme si on voulait lui forcer la main. C'est-à-dire, on sait que tu te présentes, vas-y, fais le saut maintenant, et puis parce que le New York Post, c'est un journal qui est près de Donald Trump. Hein, le propriétaire du New York Post, c'est un ami de Donald Trump. Et donc, que ça sorte dans le New York Post, c'est soit pour finalement sortir de l'information à l'effet que c'est vrai qu'elle va se présenter et tout ça, ou bien c'est pour lui forcer la main. C'est pas vrai, mais c'est comme pour lui forcer la main, etc. Et là, rappelez-vous, il y a d'autres choses aussi. Elle fait des apparitions à gauche, elle continue à faire des apparitions. Par exemple, tu sais, je sais pas moi, la femme de George Bush ne fait pas des apparitions un petit peu partout, là. Elle est bien tranquille. Lisa Bush, là, elle fait pas des apparitions partout. Quand tu fais des apparitions, c'est parce que tu veux être dans l'actualité. C'est exactement ce qu'elle faisait en 2020 aussi. Même chose ici, elle s'est vue au US Open. Hein? À la fin de l'année dernière, elle s'est présentée au US Open et là, tout le monde a parlé d'elle. Il y a des magazines partout. Elle portait des jeans et même chose ici, Jill Biden qui souhaite un joyeux 60e anniversaire à Michelle Obama. Donc, encore une fois, c'est des sorties publiques, ça. C'est-à-dire qu'elle est en train de tenter le terrain. Parce qu'il n'y a personne. On sait que tout le monde le sait. Comme le disait Yuval Noah Harari en début de Web Journal, c'est presque certain que Trump va être élu. Joe Biden est incapable d'arrêter la machine Trump, etc. Ça prend, évidemment, l'État profond. Pensez les élites de Davos, etc., qui savent que Trump représente la fin du mondialisme. C'est le coup de grâce. Le mondialisme est déjà en train de s'effondrer de lui-même parce que les gens ont vu les politiques de fous du Forum économique mondial résistent partout dans le monde. On n'en veut pas, les agriculteurs, tout le monde résiste. Hein, ils veulent détruire l'agriculture, ils le disent, et les gens résistent à ça, mais les gens sont scandalisés par ce qu'ils entendent, parce que les médias n'en parlent pas. Quand on entend parler, les gens sont scandalisés. Et donc, le mondialisme est déjà en train de tomber, il y a les BRICS et tout. Et là, Trump, c'est le coup final, comme dit Yuval Noah Harari. On est en train de changer d'époque, c'est le coup final. Et donc, ils doivent faire n'importe quoi pour l'arrêter. Ils ne peuvent pas juste laisser Joe Biden. Et il n'y a personne d'autre aux États-Unis que Michelle Obama qui a le sex appeal, si on peut dire ça, pour se présenter contre Trump. Parce que ce qu'ils veulent faire, évidemment, c'est frauder comme ils ont fait en 2020. Mais quand c'est quelqu'un de faible comme Joe Biden, ils vont avoir besoin d'encore plus de fraude qu'en 2020. Trump ne fera pas 75 millions de votes là, cette fois-ci. Là. Il va faire 80, 85 et donc, ils doivent frauder à 90. Là, c'est plus 81 pour Joe Biden. Ils doivent frauder à 90 et donc, pour aller chercher... S'ils ont obtenu 81 avec Joe Biden, ils doivent aller chercher encore plus pour battre Trump. Et la seule personne qui peut justifier un score de 90, une fraude comme celle-là, c'est quelqu'un comme Michelle Obama. OK?